Arrête d'utiliser les enums en TypeScript. C'est nul et il y a bien mieux. Effectivement, quand on vient du monde de Java ou de C#, on a envie de faire des enums parce qu'ils sont bien foutus dans ces langages-là. Mais en TypeScript, c'est pas du tout la solution. TypeScript est beaucoup plus flexible et vous n'êtes surtout pas contraint à créer des enums en TypeScript. Ensemble, je vais t'expliquer pourquoi les enums sont mauvaises et quelles sont les solutions. T'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais tout expliquer. C'est parti. Alors, on va commencer par créer une enum. On va l'appeler task statut et il y aura pending, in progress ou completed. Pour chaque enum, ici j'affiche un console log et là c'est déjà très intéressant. Tu vois en fait que quand tu console log task statut.pending, et ben la valeur c'est 0. C'est-à-dire que la valeur pour .pending de l'objet task statut, ça représente 0. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de console log directement task statut et tu te rends compte que ça crée en fait un objet lors du runtime JavaScript qui possède en 0 pending, en 1 in progress, en 2 completing et ensuite pending 0, in progress 1 et completed 2. Donc TypeScript vient mapper des valeurs numériques à nos valeurs d'objets. Du coup, ce qu'on peut faire ici, c'est task statut 0 et tu peux voir qu'ici, quand tu fais la valeur 0 de task statut, et ben ça représente pending. Donc déjà les enums, c'est une sorte d'objet JavaScript qui est un peu mal foutu parce que là tu vois que task statut.pending, il est égal à 0. Donc si là j'affiche par exemple un deuxième console log task statut.pending complètement égal à 0, ça me donne true. Mais imagine-toi que je rajoute un nouveau statut et ce statut il serait idle. Donc ici je rajoute idle et donc maintenant tu vois que mon task statut.pending il vient de passer à 1. C'est-à-dire que là tu vois que pending ici on peut voir que la valeur c'est 0 et dès que je rajoute idle, et ben la valeur passe à 1 et donc ma comparaison que je faisais juste en dessous, et ben elle n'a plus aucun sens parce que elle n'a plus lieu d'être. Et là tu te rends compte du premier problème. Si tu utilises les enums comme elles sont juste ici, et ben TypeScript vient arbitrairement définir des valeurs en fonction de l'ordre des valeurs et à tout moment si tu rajoutes une valeur dans ta liste, et ben tu viens incrémenter toutes les autres valeurs et si par malheur un de tes développeurs mal intentionnés avait fait des comparaisons avec des nombres dans ton code, et ben ça va causer des problèmes. Pour résoudre ce problème, il y a quand même des solutions, c'est tout simplement de définir nous-mêmes les valeurs. Donc ici si je fais 0, 2, et ben maintenant tu vois que quand je fais mon console log de task statut, et ben idle il devient égal à 0 aussi. Encore une fois, il y a des trucs très étranges qui se passent. Je m'attendais pas à celle-là. Donc en fait maintenant tu vois que idle est égal à 0, pending à 0 aussi, donc il faut bien mettre idle est égal par exemple à -1 pour résoudre ce souci et avoir le -1 égale idle. Donc vraiment, ce objet enum, il te crée des valeurs totalement arbitraires et si tu t'intéresses pas à la vidéo que je viens de faire, et ben tu te rends compte qu'il fait des choses très étranges. Notamment ici où il vient du coup créer deux objets. Donc je peux quand même faire .idle, mais .idle, en fait il est totalement égal à task statut.pending. Et donc là, le gros problème, c'est que si je faisais un switch, j'écris une petite fonction getName qui prend un paramètre statut et qui retourne idle youWho, pending youWho, in progress youWho, bref, il rajoute youWho. Tu vois que là, si j'utilise task statut.idle, ça me retourne idle youWho que tu vois juste ici. Mais si j'utilise pending, ça me retourne aussi idle youWho parce qu'on l'a vu, en fait, mon objet task statut ici .idle est égal à pending tout simplement parce que l'objet task statut possède deux valeurs qui sont égales à 0, donc effectivement, notre compiler ne comprend pas du tout ce qui se passe. Bref, c'est vraiment nul. Effectivement, t'as qu'à ici mettre par exemple task idle égale 3 et donc là, on a bien la bonne valeur ici. Mais quand même, ça laisse la possibilité de faire des erreurs. Ensuite, un des arguments pour utiliser une enum, c'est que par exemple, imagine-toi que tu voudrais créer un select qui permet de changer du state idle, pending, completed, etc. Pour ça, tu pourrais essayer d'utiliser object.values afin d'avoir chacune des valeurs. Mais là, tu vois que le gros problème, c'est qu'ici, le statut JSON qui me permet en fait de créer par exemple un objet avec name statut et id statut, mais on va juste mettre name statut ici. Et en fait, tu vois que ça me crée un énorme JSON dégueulasse avec name pending, name in progress, name completed, name idle, puis ensuite 3, 0, 1, 2. Donc encore une fois, ce n'est pas une bonne solution pour créer un select comme on aurait pu le faire ici afin d'afficher nos différentes valeurs. Une des solutions pour ça, c'est de définir une valeur de type string à notre task statut. Et donc là, tu vois que ça résout le problème. Cependant, cette syntaxe-là commence vraiment à devenir très proche d'un objet. Et justement, au lieu de créer une enum, moi je trouve ça intéressant de créer un objet où directement tu crées tes valeurs et tes objets comme ici en pur JavaScript. Ensuite, pour récupérer le type de notre enum, je pourrais faire tout simplement typeof de task statut enum avec ici comme index keyof typeof et ici task statut enum avec évidemment type. Et là tu vois que task statut, ça représente un onion entre pending, in progress et completed, donc les valeurs qui sont affichées
s'afficher juste ici. Ce qui me permet ensuite de créer totalement une fonction qui vient prendre cette task statut en paramètre, par exemple update statut, et je peux appeler update statut ici avec task statut enum.pending, donc avec l'objet, mais aussi je peux l'appeler tout simplement avec une string et il y a bien l'autocomplete qui s'affiche ici qui me permet de choisir completed, etc. Cette solution pour moi elle est déjà bien plus propre et elle évite de faire des problèmes. Aussi il faut bien noter qu'ici je peux pas modifier cet objet TypeScript, il va m'engueuler parce que c'est du read-only grâce à ce asConst ici et ça me permet de créer une enum avec un objet que je peux ensuite utiliser pour faire des choses, pour faire des selects comme on a vu avant. Même si c'est une bonne solution, et ben moi je trouve qu'il y a encore une meilleure solution, c'est tout simplement d'utiliser directement le task statut comme ceci. Et donc là, on est carrément au-dessus de tout pour moi. Utiliser les strings comme ça, il n'y a aucun souci, il n'y a pas besoin d'avoir d'objet. Le compiler TypeScript, il va littéralement annuler ton build, il va shut down ton build s'il y a une erreur comme celle-ci. Et il va te dire c'est pas possible, il faut que ce soit écrit completed comme ceci. Et donc l'enum ici fonctionne exactement comme avant, sauf qu'ici tu as juste une string. Tu n'as même pas besoin d'importer d'objets, etc. Tu peux juste utiliser la string et je trouve ça bien mieux. Ensuite, avec ce genre d'objet, eh ben, tu peux créer des types dérivés. Par exemple, si je voudrais afficher title, eh ben, ici je pourrais mettre title et prendre update statut avec title. Et donc là, je devrais écrire par exemple mon titre.completed. Et donc là, j'ai créé une sorte de type dérivé de mon task statut qui fonctionne ultra facilement. Et ça, c'est un des gros avantages des onions en TypeScript. Et si par hasard, tu voudrais créer un select avec cet enum, eh ben, tu pourrais créer un array avec les trois valeurs pending, in progress et completed. Et ensuite, on pourrait quand même retrouver notre task statut en faisant juste type of the task statut list et avec number. Tu vois qu'en fait, type of the task statut list, ça représente un tableau pending, in progress et completed. Et quand tu rajoutes number juste ici, eh ben, tu viens définir que tu veux juste récupérer chaque élément avec leur index. Et donc là, ta statut représente bien pending, in progress et completed. L'avantage, c'est que maintenant, je peux faire la même chose que ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire mon fameux JSON. Et là, je vais pouvoir console log statut JSON et tu vois bien que j'ai la valeur qu'on a vue avant, c'est-à-dire avec le name pending, name in progress, name completed. Voici pour moi les deux meilleures solutions que faire une enum. La première, on l'a vu, c'est de créer un objet JavaScript et ensuite utiliser asConst avec ensuite des syntaxes TypeScript pour récupérer notre objet. Et la deuxième solution, c'est d'utiliser tout simplement directement des onions. Et si par hasard, tu as envie d'utiliser ce code pour faire du JavaScript, et ben tu peux créer un tableau et de ce tableau extraire l'onion task statut. Donc c'est vraiment des super solutions et je n'utilise jamais d'enum dans mon code en TypeScript. J'espère que cette vidéo elle t'aura fait comprendre en quoi les enums ne sont pas forcément la solution. Si tu as envie de devenir un vrai shad en TypeScript, notamment avec React, pour pouvoir faire des choses incroyables, je te mets en description un cours gratuit sur TypeScript avec React. N'hésite pas à le visionner. C'est de la perle rare, c'est incroyable, c'est incroyable. Bref, on se retrouve dans la description. Dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ou est-ce qu'encore une fois, je dis des conneries et je devrais me faire baffer? Bref, t'as compris tout ce que je viens de dire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.